Il ne saute pas du tout. Il a des très courtes pattes, ce qui fait qu'au sol, il court. Il va plutôt marcher ou courir et il a une démarche comme ça, plutôt marrante en fait. Il ressemble plutôt à un petit micro-mammifère. Comme pour beaucoup d'espèces, et particulièrement celles qui sont liées au milieu humide, la cause du déclin du crapaud calamite, c'est la perte des habitats. Le calamite s'est rabattu sur des habitats très anthropiques, comme les gravières ou les chantiers. Le rythme de comblement des gravières s'est vraiment accéléré, et souvent le calamite n'arrive plus à faire son cycle de vie. Le but de ce projet de creuser calamite dans l'espace rural en lien avec les agriculteurs porte sur 3 points. Le premier, aider au renforcement des populations du calamite dans la zone agricole car c'est son habitat. Le deuxième, c'est de proposer aux agriculteurs, sur base volontaire bien sûr, une nouvelle prestation pour la biodiversité. Troisième point, montrer qu'on peut faire de la biodiversité dans les interstices de la zone agricole qui n'entravent pas la fonction de production de l'agriculture qui reste quand même l'objectif principal de l'agriculture genevoise. Sur cette parcelle-là particulièrement, on avait chaque année une grande zone qui était toujours humide. Donc c'était une surface qui n'était pas très intéressante pour l'exploitant agricole. On a créé un aménagement pour lequel on va demander en fait un certain entretien de l'exploitant agricole et pour cet entretien il va être rémunéré. Donc on a vraiment d'une part l'exploitant agricole qui peut gagner quand même des sous parce qu'il fournit un entretien et d'autre part la nature qui peut s'exprimer avec un secteur qui a été bien valorisé. On a toujours l'association des amphibiens avec les milieux humides et aquatiques, mais la plupart vivent la majorité de leur temps sur Terre. C'est des espèces qui sont aussi terrestres et en fait ils vont venir dans les milieux humides principalement pour s'accoupler. C'est pour ça qu'on a mis en place ce projet en zone agricole. C'est aussi important aux alentours des gouilles, dans la mesure du possible, d'aménager ou qu'il y ait naturellement des endroits où ils puissent s'abriter. Au tout début de la période printanière de l'année prochaine, toute la zone ici sera complètement en eau. L'objectif, c'est d'avoir une mare là qui soit temporaire, donc qui s'assèche complètement, mais pas trop tôt dans l'année, pour justement permettre au tétard du crapaud calamite de se développer jusqu'à terme. Mais malgré l'aspect peut-être un petit peu rebutant actuellement, c'est un milieu qui va accueillir vraiment passablement d'espèces intéressantes et protégées sur le canton. Ce qui m'a touchée dans ce projet, c'est que plusieurs agriculteurs nous ont fait part d'une certaine peine à avoir toujours associé la production agricole avec la chute de la biodiversité. Et pour eux, c'était très important aussi qu'on puisse souligner toutes les mesures favorables à la biodiversité pour lesquelles ils travaillent quotidiennement.